Monsieur de Courson, vous avez demandé la parole. Bien, mes chers collègues, pourquoi est-ce qu'il faut soutenir l'amendement 273 du gouvernement? C'est très simple. Parce que pour ceux qui étaient là en 2014, le changement du régime juridique du groupe SNCF a été une énorme erreur, c'est-à-dire de créer des EPIC. Pourquoi ça a été une énorme erreur? Parce qu'en droit français, il semble que les EPIC ne peuvent pas déposer le bilan. C'est-à-dire que vous pouvez prêter à un EPIC, comme c'est un EPIC national, et puis c'est pas grave, de toute façon, un jour, le contribuable paiera. Or, c'est ce qui est en train d'arriver. Ne nous faisons pas d'illusions. On peut discuter sur la cinquantaine de milliards de dettes du groupe SNCF, qui est la partie qui sera reprise. Mais rassurez-vous, une partie sera reprise, probablement majoritaire, mais qui paye cela? C'est le peuple français, à travers ses impôts, mes chers collègues. Deuxième raison pourquoi il faut revenir à la société anonyme. D'ailleurs, je suis sidéré de voir nos collègues qui se croient d'extrême gauche de soutenir la thèse qu'il faut rester en EPIC. Mais vous condamnez le Front populaire dans votre attitude, puisque c'est le Front populaire qui a nationalisé en 1937 et qui a créé une société nationale des chemins de fer français. Donc là, vous vous battez complètement à contre-temps. Troisièmement, mes chers collègues, à partir du moment où SNCF Réseau, comme SNCF Mobilité, sera une société anonyme, les gouvernements successifs ne pourront pas continuer à faire un certain nombre d'investissements au groupe SNCF qui sont en plus non rentables et de planter, comme c'est la situation actuelle, le groupe SNCF. Parce que je vous rappelle que le Code du commerce prévoit que quand les déficits cumulés dépassent la moitié du capital social, il faudra capitaliser. Ou sinon, il faut dissoudre. Donc, l'État sera obligé, s'il faisait une telle politique, si on continuait, pour être précis, une telle politique d'irresponsabilité collective à l'égard de la SNCF, il serait obligé de recapitaliser et d'expliquer aux Français qu'on lève des impôts pour recapitaliser. Merci, monsieur le député. Alors, j'en termine. J'en ai pour 2 secondes. La question à travers votre amendement, Madame la Ministre, elle est simple. À hauteur de combien faut-il recapitaliser le groupe pour qu'on respecte le Code de commerce? C'est ça la question de fond. Alors je suis en train d'examiner les derniers états financiers du groupe pour voir jusqu'où ça va. Mais je pense qu'il est temps, vu l'amendement du gouvernement, de dire à hauteur de combien l'État français est prêt à reprendre une partie de la dette. Merci, monsieur le député. Monsieur Mélenchon. On ne sait plus dans les conditions de ce débat avec qui l'on parle. Alors, je voudrais interpeller et repartir du raisonnement de notre collègue de Courson. Votre arrière-grand-père maternel, d'heureuse mémoire, monsieur de Courson, qui siégeait ici, je dis d'heureuse mémoire parce qu'il a voté contre les pleins pouvoirs au maréchal Pétain. Et donc, c'était un républicain. Mais en attendant, c'était quand même déjà un beau réactionnaire. Et il a voté contre la nationalisation. Et ce fait, vous faites passer à côté d'une réalité. C'est que quand on a nationalisé, cher Charles de Courson, eh bien, il n'y avait pas de concurrence, il y avait un monopole. Et c'est la concurrence qui change tout et qui change la nature des objets juridiques que nous posons en place. Tout le reste, ce sont des détails, y compris la discussion sur la dette, j'y viens dans un instant. Je vais aussi vite que je peux. C'est la concurrence qui va demain faire que sera modifiée la loi, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est par petites étapes. Vous ne pouvez pas venir avec vos gros souliers, nous dire « Ah bon, on va tout privatiser et virer tout le monde ». Non, vous y allez par petits morceaux. C'est comme ça que ça se fait dans toute l'Europe. D'abord la concurrence, bien jusqu'au bout. La concurrence oblige de changer le statut des personnels. Pourquoi? Parce que la seule variable d'ajustement, ce sera le salaire. Vu que le train, la technique, le rail, le taux, le prix de participation sera le même pour tout le monde. On ne pourra donc avoir de différence qu'en pressant sur les salaires. Voilà pourquoi les futurs employés ne seront pas des fonctionnaires. Et enfin, une fois qu'on a posé cette concurrence,
On comprend pourquoi. On viendra un jour nous dire « Nous avons besoin d'argent et nous ne pouvons pas le demander aux contribuables. Demandons-le en bourse et en société privée. » Mais ce numéro-là a été fait 10 fois, 20 fois en France et dans toute l'Europe. J'achève sur la dette. Qu'est-ce qu'il y a avec cette dette? Quel est votre problème? 50 milliards, c'est le chiffre qui vous fait peur? Qu'est-ce que 50 milliards? La société privatisée du chemin de fer anglais doit 46 milliards. Qu'est-ce que 50 milliards? Une dette, Madame la Ministre, une dette, ça se met en regard des actifs. Quels sont les actifs de la SNCF? Quels sont les actifs de la SNCF? Quelle somme? Eh bien, vous ne le savez pas et vous ne posez même pas la question. Une dette n'a de sens que si on la regarde avec les actifs. Et ensuite, le rendement de la société. La société, aujourd'hui, elle crache 600 millions de bénéfices après avoir payé la charge de la dette. Tout ça, ce sont des histoires pour faire peur aux enfants. La seule chose qui compte, c'est s'il y a le monopole de la circulation, s'il y a le monopole du rail ou le reste. Le reste, ce n'est même pas de la bonne gestion capitaliste. Monsieur Prud'homme. Merci Madame la Présidente. Oui, alors moi qui ne suis pas érudit comme Monsieur de Courson et j'aimerais avoir ces éclairages également. Cette société anonyme qui sera peut-être votée ce soir, ça veut dire que demain matin, comme on ne sait pas les conditions de reprise de cette fameuse dette qui fait peur effectivement qu'aux enfants, sera en faillite le jour même où elle aura sa réalité juridique. Puisque comme vous le rappeliez, effectivement, une ESA ne peut pas porter une dette de ce niveau. Donc il faut qu'on ait un éclairage. Ceci dit, Monsieur de Courson, quand même, vous qui êtes d'habitude si précis, vous oubliez de préciser qu'en 1937, la fameuse société anonyme était protégée par un décret du 31 août de la même année qui permettait une dérogation au Code des marchés publics. Donc voilà. Et moi, je voudrais quand même revenir sur la question que j'ai posée dans la discussion générale et qui inquiète M. de Courson, c'est qui paye la dette. Mais il faudrait savoir aussi à qui on la paye cette dette. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les banquiers qui sont porteurs de cette dette et à qui on verse chaque année 1,5 milliard d'intérêts sur de l'argent public. Donc voilà, il faudrait aussi qu'on se mette au carré avec ça et que vous nous donniez des réponses sur à qui on verse. Les mêmes banques qui, en 2008, vous le citiez, nous ont mis l'économie en faillite au point que le fret a dû reculer, etc. Merci, etc. monsieur.